Moi, j'entaille un parachat qui dit ça, première partie, à la chôte, on va commencer, B'ez Hashem, avec l'aide de Dieu, et à la chôte du mois de Nissan. Donc, B'ez Hashem pourront faire tous ces halachot avant Pessah et parler de tout le mois de Nissan. Donc, on ne fait pas ni vidouille, ni les filatapaïm, ça veut dire tous les tachanunim, pendant tout le mois de Nissan. Parce que tout le mois de Nissan, c'était des jours de délivrance et de joie pour Israël. Le premier Nissan, c'est le jour où on a construit le Mishkan, le sanctuaire. Les 12 jours, les, les chefs de tribu, ils ont offert leur sacrifice pour l'inauguration du Misbéach, de l'autel. Un assis, un, un chef de tribu par jour, puisqu'il y avait en tout 12 12 chefs de tribu, donc du premier Nissan jusqu'au 12 Nissan. Chaque chef de tribu, il a offert son sacrifice parce que on n'a pas le droit, on a un principe qui dit on n'a pas le droit de mélanger des jours ensemble. On n'a pas le droit de faire, par exemple, quand on a des mariés, on n'a pas le droit de faire deux choupotes en même temps parce qu'on n'a pas le droit de mélanger deux jours ensemble pour ne pas qu'un il est allégé par rapport à l'autre. Pareil, on ne se marie pas pendant les fêtes. Pourquoi c'est la même, je comprends qu'on ne se marie pas pendant les périodes de deuil, comme Tisha B'Av, le mois de Av, c'est des périodes de deuil. Mais là, pourquoi? C'est des jours de joie. Dans toutes les fêtes, c'est marqué Marta Bechagecha. Tu dois te réjouir dans ta fête. Alors pourquoi on n'a pas le droit de se marier pendant les fêtes? Je ne parle pas de fêtes comme Purim ou Hanouka, c'est permis, mais les fêtes de la Torah, comme surtout les trois fêtes de pèlerinage, comme Pessah, Shavuot et Sukkot. Pourquoi on n'a pas le droit de se marier? Alors que il est écrit dans la Torah, Marta Bechagecha. Tu dois te réjouir dans la fête. La raison est simple, parce qu'on n'a pas le droit de mélanger deux joies ensemble. Donc c'est pourquoi, au lieu que les Siim, les chefs de tribu, ont offert le même jour leur sacrifice, chacun a offert un sacrifice un jour différent. Et donc, et chaque jour, donc le jour que le Nassi, le chef de tribu, il faisait son sacrifice pour l'inauguration du Mishkan, du temple, eh bien, il faisait un jour de fête. Et donc ça, on est arrivé donc jusqu'au 12 Nissan. Et alors, le lendemain, donc le 13 Nissan, c'était Isrou Chag, ça veut dire le lendemain des fêtes, puisqu'on fait Yom Tov, chaque fois qu'on a Yom Tov, on a Isrou Chag, un jour après la fête, c'est un jour de fête, il est lié à la fête. Et bien donc ça, on est arrivé au 13. Le 14 Nissan, c'est la veille de Pessah. Et après, du 15 Nissan jusqu'au 21, et en Chutz Haaretz, en dehors d'Israël, jusqu'au 22, c'est les fêtes, les jours de Pessah. On arrive donc au 22, ou le 21, le 22 jours, le 22 jour de Nissan en Israël, c'est le lendemain de la fête, et c'est un esprit de fête. Donc on appelle ça Isrou Chag, voilà. Et nous, c'est le 23 Nissan. Donc, et du 23 Nissan, on est presque à la fin du mois, du 23 Nissan jusqu'au 29 Nissan, ça sera B'ez Hashem, avec l'aide de Dieu, des jours de joie pour le futur. Parce que le Beth Amikdash, qui va être construit bientôt, à l'époque du Mashiach, il sera construit le 15 Nissan, le soir de Pessah, puisqu'il y a marqué dans les paroles de nos sages, Benissan Nig Alou, pendant le mois de Nissan, ils ont été délivrés, et c'est pendant les mêmes jours de Nissan que on va être délivré. Donc le Mashiach va apparaître le premier jour de Pessah. C'est pour ça qu'on a un minhag, une coutume, d'ouvrir la porte à la fin du Seder, parce que la fin du Seder, la deuxième partie du Seder, il parle de l'époque messianique, et on ouvre la porte parce qu'on attend impatiemment que le Mashiach, il va venir nous prendre, il va nous amener en Eretz Israël. Et donc, bien qu'il vient le 15 Nissan, le soir de Pessah, la même journée que la sortie d'Égypte, le Mashiach, eh bien, on ne peut pas faire
les jours de fête pendant la fête de Pessah, à l'époque du Mashiach. Pourquoi? Comme on a dit tout à l'heure, parce qu'on n'a pas le droit de mélanger la joie du Beth Amikdash avec la joie de la fête de Pessah. Donc finalement, on arrive au 23, du 23 au 29, au 30, il reste 7 jours, et c'est les 7 jours qu'on fera la fête Beth Hashem à l'époque du Mashiach. Donc vous voyez que tout le mois de Nissan, c'est un mois plein dans le passé et dans le futur. Et c'est pour ça, pendant tout ce mois-là, on ne fait pas Tachanun. Alors, c'est un bon minag, c'est une bonne coutume de lire, après la prière de Shachrit, les parachutes des Nessim, des chefs de tribu. C'est-à-dire, comme on ne peut pas aujourd'hui, donc ils ont le jour de l'inauguration du temple, chaque jour, un Nessi, comme on a dit tout à l'heure, le chef de tribu, il a offert un sacrifice. Donc aujourd'hui, pour se rappeler, commémorer cet événement, à la fin de la tefila, c'est bien de lire chaque jour le, le, le korban, le sacrifice qu'a amené le chef de tribu en question. Depuis Rosh Chodesh Nissan jusqu'au 13 Nissan. Et on a pris l'habitude de dire après les korbanot, une tefila, une prière, pour faire monter les neshamot, les âmes qui descendent pendant le mois de Nissan, comme c'est marqué d'ailleurs dans les livres, tout ça est marqué dans les livres, et c'est comme ça qu'on doit faire cette tefila, et même le Shabbat. On ne jeûne pas un jeûne public pendant tout le mois de Nissan, mais si c'est un jeûne privé, il est permis de jeûner. C'est pourquoi ceux qui ont l'habitude de jeûner, par exemple, le jour de l'anniversaire des parents, ils ont le droit de jeûner ce jeûne-là, même le mois de Nissan, parce que c'est considéré non pas comme un jeûne public, mais un jeûne privé. Ça concerne que ceux qui ont perdu leurs parents. Donc, chez nous, les Sfaradim, ceux qui ont perdu leurs parents, ils sont décédés pendant le mois de Nissan, ils ont le droit de jeûner pendant le mois de Nissan, et c'est seulement le jour, pour les jeûnes privés, c'est seulement le jour de Rosh Chodesh, les 7 jours de fête, ou les 8 jours de fête, et on n'a pas le droit de jeûner. Et c'est bien aussi que si quelqu'un il a perdu son parent, son père ou sa mère exactement, donc il a perdu le lendemain de Pessah, ça veut dire le jour de Isroucha, comme on a dit, eh bien c'est bien d'être mahmir, de ne pas jeûner aussi ce jour-là. Mais à part ces jours-là, donc je répète, Rosh Chodesh, les 7 ou 8 jours de Pessah et le lendemain de Pessah, tous les autres jours, on a le droit de jeûner un jeûne privé. Ceux qui ont l'habitude de monter au cimetière à la fin des 7 jours, ou bien le jour des 30 jours, ils n'ont pas le droit de monter, ils n'ont pas le droit de monter pendant le mois de Nissan, dans le cas où il y a un risque qu'ils vont pleurer. Mais ils doivent dévancer la visite au cimetière la veille de Rosh Chodesh Nissan, la veille de ou bien retarder après Rosh, donc après le Rosh Chodesh Iyar. Par contre, s'il n'y a pas de risque qu'ils pleurent, ils arrivent à se contrôler. Et pareil, dans le cas où les gens qui ont l'habitude de monter au cimetière à la fin de l'année, et chaque année, le jour de l'Askara, si ils arrivent à se retenir et ne pas pleurer, mais ils sont capables de lire, faire les Teilim, les Mishnayot et faire l'Ashkava, ils ont le droit de monter pendant le mois de Nissan, et à plus forte raison, donc on a le droit de monter sur les tombes des Tzadikim pendant le mois de Nissan, il n'y a pas d'interdiction. Donc c'est comme ça qu'on a l'habitude, les gens ils disent qu'on ne monte pas au cimetière pendant le mois de Nissan, c'est pas juste. À partir du moment où c'est une montée, parce que c'est pas quelqu'un qui est dans l'année, il veut monter toutes les semaines, non, ça on n'a pas le droit. Mais si quelqu'un il monte, parce que c'est un événement particulier, la fin des 7 jours, le mois, les shloshim, les 11 mois, l'anniversaire de l'année, ou bien toutes les années l'anniversaire de l'année aussi, ils ont le droit de monter. Une condition, c'est qu'on arrive à se retenir, qu'on arrive à ne pas pleurer. Sinon, si on ne sait pas se contenir, on montera soit la veille de Rosh Chodesh Nissan, soit après, le lendemain
de Rosh Chodesh Iyar. Voilà. Et il vaut mieux, dans tous les cas, toujours dans tous les visites au cimetière, il vaut mieux toujours dévancer que retarder, que reculer. Alors, on ne fait pas de espède, on ne fait pas d'oraison funèbre pendant le mois de Nissan. De toute façon, si quelqu'un, un rave qui fait un Dvar Torah, il rappelle les bonnes qualités de celui qui est niftar, pour que les gens ils prennent exemple sur lui et qu'ils changent, et qu'ils arrivent à être comme lui, ou bien si le rave il parle pas, il fait pas un, un espède, mais il parle de l'éloge des Kaddish qu'on fait par les Avenim, par les endeuillés, c'est permis. Donc à partir du moment où le but du Rav, c'est pas de dire dommage que cette personne-là est partie, mais quand il va parler il va parler des qualités de la personne dans le but, non pas pour dire que c'est dommage qu'il est parti, mais dans le but de dire voilà, c'est comme ça qu'il faut être, on doit l'imiter, on doit faire comme lui, eh bien, il n'y a pas d'interdiction de parler de cela pendant le mois de Nissan. C'est pas considéré comme un espède, comme une oraison funèbre. Par contre, si c'est un Talmid Racham, quelqu'un, un érudit dans la Torah, qui est niftar pendant le mois de Nissan, ça, il est permis de faire l'horizon funèbre pendant le mois de Nissan. Il n'y a pas d'interdiction. C'est une coutume ancienne. Déjà de l'époque du Talmud, de donner de la farine aux pauvres, la farine cachère des Pessah aux pauvres, pour la fabrication des matzot pour la fête de Pessah. Et cette mise elle s'appelle Kimcha Defisra, la farine de Pessah. Aujourd'hui, on n'a pas l'habitude de donner de la farine. Aujourd'hui, on a l'habitude de donner aux pauvres des matzot ou bien de l'argent à la place de la farine. Et chacun, il doit faire attention d'accomplir cette mitzvah chère et faire revivre et réjouir le cœur des pauvres pendant les fêtes. Par contre, ceux qui sont prêts à acheter tout ce qu'il faut pour eux, tous les gâteaux, tous les achats pour Pessah, et qui ne donnent pas aux pauvres, c'est une grande avéra qu'ils ont entre les mains. Et c'est comme ça qu'a écrit le Rambam dans ses halachot. Il dit, quand quelqu'un, pendant la fête, il mange et qu'il boit, Chayav Neachil, les guerres, il est obligé de donner aussi à manger à celui qui est guerre étranger, au Yatom, à l'orphelin, ou bien l'almana, la veuve, Aimshar, Anim, Aomlanim, avec tous les autres pauvres, il est obligé de leur donner. Aval, mais, regardez, c'est le langage du Rambam. Mi chez Noël, Daltot Hazero, celui qui ferme les portes de sa cour, parce qu'à l'époque c'était ça la Zdaka, on invitait les gens à manger, et aujourd'hui, la Zdaka c'est leur donner de quoi manger, leur donner de l'argent. Mais celui qui ferme les portes de sa maison, ou les portes de son trésor, Veochel Vechoté, et qui mange et qui boit, ou Uvanav, lui et ses enfants, Veishto, et sa femme, Veino Maachil ou Mashkelani, il ne donne pas ni à manger, ni à boire aux pauvres, ou le marin fait, ou bien ceux qui sont dépressifs, Enzo Simchat Mitzvah, cette joie qu'il va faire, ce manger qu'il va manger, c'est pas la joie de la mitzvah, et la Simchat Kreso, mais c'est la joie de son ventre, ça c'est pas une mitzvah. Verodev Tzedaka Vachesed, et celui qui poursuit la charité et la bonté, Imsa Chaim, il trouvera, à Akash lui promet qu'il aura une bonne vie, Tzedaka, la justice et le kavod. Combien on doit donner? Chacun suivant ses moyens. Et les administrateurs des Azdaka, ils doivent se casser la tête pour donner au anime, aux pauvres, chacun ce qu'il a besoin pour les fêtes de Pessah. Voilà, donc maintenant on va parler de la mitzvah de Birkat Ha'ilanot, la prière des armes. Nos sages ont dit, celui qui sort pendant le mois de Nissan, il sort parce qu'à l'époque, en hiver, on ne sortait pas tellement. Donc celui qui sort pendant le mois de Nissan et qui voit des arbres qui bourgeonnent, qui font des fleurs, des nouvelles fleurs,
il doit faire une bracha. Et cette bracha, donc, c'est Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, shelo hasar be'olamo klum. Il n'a rien fait manquer dans son monde. Uvarabo beriot tovot. Il a créé des belles créatures. Veilanot tovot. Et des beaux arbres. Les anot mehem ben adam pour faire jouir de ces arbres et de ces créatures. Les hommes, pour donner à l'homme le plaisir de vivre. De dire, voilà, regarde comment je vois, regarde, toutes les créatures, tous les beaux oiseaux, tout ça, c'est quoi? Tout est fait, comme je vois qu'il a dit à Adam Arishon, c'est pour te servir à toi. Sache profiter des biens de ce monde comme il faut. Voilà. Et la raison pour laquelle on fait cette bracha, parce que pendant tout l'hiver, les arbres étaient secs. Il n'y avait pas ni fleurs, ni fruits, ni feuilles. Et maintenant, pendant le mois de Nissan, ils se renouvellent et on a des fleurs qui sortent des arbres. C'est pourquoi un homme, il doit faire une bracha pour remercier Akadosh Baruch Hu, qui renouvelle sa nature, pour montrer que c'est lui le maître du monde. Parce qu'il ne crée pas un monde qui est stagnant, qui ne bouge pas. Mais chaque année, comme on dit tous les jours, Amechadesh, Betuva, il renouvelle. Becholium Tamid Maaseh Bereshit, tous les jours, les œuvres de la création. Il a fait que les arbres, qu'ils se renouvellent à ce moment-là, parce qu'on n'oublie pas, comme on l'a dit, parce que ça nous donne une émoula encore plus grande, de Triatamitim, de la résurrection des morts. Parce que, est-ce que quand on voit des arbres comme ça, qui sont secs complètement, pendant tout l'hiver, est-ce qu'on aurait imaginé qu'il va arriver quelques temps après, en quelques jours, que l'arbre, il fleurit, et qu'il fait des brins, il fait des feuilles, etc. C'est pour nous apprendre qu'un jour, il est capable de prendre quelque chose, des atsamot yeveshim, des eaux secs, il peut les faire revivre. Donc c'est pour ça que on bénit à Akadosh Baruch Hu, on dit qu'Akadosh Baruch Hu a créé des belles créatures et des beaux arbres pour faire profiter les hommes, parce que les hommes ils profitent, ils voient que, comme on dit dans Shir HaShirim, Anitzanim, les beaux gens ils apparaissent sur la terre. Voilà, donc c'est pour ça qu'on fait cette bracha là, et pour donner une grande émouna aussi au Triatametim, donc la résurrection des morts, puisque on a dit que la Géoula elle va venir pendant le mois de Nissan, que je a fait en sorte, en général, que pendant le Nissan, les arbres ils fleurissent. D'après le dîme, on peut faire cette bracha, cette bénédiction, même pendant le mois de Hadar, s'il voit pendant le mois d'Hadar, donc un mois avant, que les arbres, ils ont fleuri. Mais d'après la Kabbalah, il faut faire cette bracha-là seulement pendant le mois de Nissan pour réparer tous les neshamot qui reviennent sur les arbres pendant ce mois-là. Et c'est pourquoi celui qui voit des arbres qui fleurissent avant le mois de Nissan, c'est mieux d'attendre jusqu'à Rosh Chodesh Nissan pour faire la bracha. Et de toute façon, dans le cas où quelqu'un il a fait la bracha pendant le mois de Hadar, eh bien il n'a pas le droit de refaire cette bracha le mois de Nissan, parce que cette bracha-là, on l'a fait qu'une seule fois dans l'année. Bon, donc le minhag, comme a dit Rabbi Yosef, le meilleur minhag, c'est de faire cette bracha pendant Rosh Chodesh Nissan, parce que les gens zélés, ils font la mitzvah le plus tôt possible, pour montrer que la mitzvah pour nous c'est un plaisir. C'est pas comme les impôts, où on met le dernier jour du mois, parce que là on n'aime pas payer, mais là c'est pour montrer qu'on aime la mitzvah, eh bien on fait toujours le plus rapidement possible. Quelqu'un il doit faire les minas de son fils, il peut la faire toute la journée. Il y a marqué au Bayom Hashemini. Bayom ça veut dire c'est dans la journée. Et pourtant, le mieux de la mina c'est quoi? Quand on a fait le matin tôt, parce que là on montre quand même cette mitzvah-là, c'est une mitzvah qui est chaviva, qui est chère à nos yeux. Et c'est bien de faire cette bracha avec 10 personnes, parce que, comme on dit, Bérovam, plus on est nombreux, pas plus on s'amuse, non, plus la splendeur du roi elle est grande. On montre par là que il est chachouv, il n'a pas un seul serviteur, il a plusieurs serviteurs. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il faut prier tout avec Minyan, pour montrer que plus on est nombreux, plus la beauté du roi elle est grande. S'il y a un seul qui acclame le roi, ça ne prouve pas qu'il est grand. Et tout ça aussi pour une deuxième raison, qu'on puisse faire le Kaddish après la bracha. Et c'est pourquoi
c'est bien le minhag qu'on a pris l'habitude dans plusieurs endroits, que tout le tzibour, toute la communauté, ils sortent ensemble après la tfila de Moussaf, le jour de Rosh Chodesh, Nissan, et, ils font ces brachas tous ensemble avec joie, la Birkat Eilanot, prière des arbres. De toute façon, s'il ne trouve pas 10 personnes pendant Rosh Chodesh Nissan, eh bien, il ne doit pas s'attarder pour faire cette bracha, pour ce hidou, pour, pour avoir un minyan, mais il vaut mieux faire cette bracha pendant Rosh Chodesh Nissan, même tout seul, parce que la mitzvah de s'empresser pour faire la mitzvah, elle est plus importante de Bérovam, de faire avec plusieurs personnes. Donc il vaut mieux faire biachid, le fait de faire vite la mitzvah, c'est plus important que de faire avec minyan. Bon, voilà, ça c'est ce que moi je vous dis, ce qu'a dit Rav Yosef, et nous, on n'a pas l'habitude comme ça. Nous, on a l'habitude de faire, les Tunisiens, en Afrique du Nord, je pense entièrement, on avait l'habitude de faire la Birkat et la note pendant Hol HaMoed de Pessah, parce que les gens ils sont détendus, les gens, c'est pour ça que d'ailleurs en parenthèse qu'on fait pareil pour Birkat Levana, on l'a fait toujours Motsei Shabbat, parce que les gens ils sont plus détendus, ils font la bracha avec Simcha, avec joie. Ouais, alors que avant Pessah, les gens ils courent dans tous les sens, ils vont faire une bracha, ils vont même pas ressentir cette bracha, ils vont le faire avec le stress. On a pris l'habitude en Afrique du Nord de faire pendant Hol HaMoed, parce que Hol HaMoed, Baruch Hashem, tout est prêt, on a la mitzvah de se réjouir, donc on peut kiffer cette bracha, plus que d'habitude, c'est une bracha qui arrive une fois dans l'année, et c'est pour ça que nous on a l'habitude de ne pas faire le jour de Rosh Chodesh, mais on a l'habitude de faire cette bracha pendant Chol HaMoed de Pessah. Maintenant, si le mois de Nissan a passé et qu'il n'a pas fait encore Birkat Elanot, il a le droit de faire cette Birkat Elanot même pendant le mois de Iyar, à condition que les arbres sont toujours en fleurs. Par contre, si les fleurs sont tombées et que le bourgeon du fruit a commencé, d'après Rav Yosef, il ne peut plus faire la bracha sur cet arbre-là. Et d'après le Roche de Rabbi Meir Mazouz, lui, il pense qu'il peut faire, et c'est aussi l'opinion de Rav Moshe Levi, qu'à partir du moment où il y a des bourgeons, même si il n'y a plus de fleurs, il peut faire encore la bracha. Dans les pays où le climat, il est différent du nôtre, que les saisons sont inversées, comme au Mexique, etc., et la floraison des arbres ne se fait pas pendant le mois de Nissan, mais dans un autre mois, on doit faire cette bracha-là pendant pendant le moment de la floraison des arbres et non pas pendant le mois de Nissan. Ça veut dire, ça va être peut-être au mois de Tishri ou Cheshvan, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est de faire cette bracha-là quand les arbres y sont en fleurs. D'après le strict din, il est permis de faire cette bracha le Shabbat et Yom Tov. Et comme ça, on a pris l'habitude de faire dans plusieurs endroits parce que c'est plus facile, parce que si on ne fait pas Shabbat Yom Tov, c'est pas tout le monde qui va venir, pas tout le monde qui va faire cette bracha, mais on veut faire profiter le maximum de personnes de faire cette bracha qui est tellement chère. Et c'est pour ça dans beaucoup d'endroits, ils ont l'habitude de faire cette bracha Shabbat, comme ça on peut faire vraiment Baravam avec toute la Keila qui vient Shabbat et Yom Tov, qui est une beaucoup plus grande Keila que les gens qui viennent en semaine. Mais certains disent, comme le Ben Ishraï, qu'il faut s'empêcher de faire cette bracha le Shabbat et Yom Tov. Et c'est bien de tenir compte de leurs paroles. Et c'est comme ça que fait le Rav Meir Mazouz, par exemple, quand Rosh Chodesh Nissan tombe Shabbat, il ne fait pas cette bracha le Shabbat, mais il repousse au lendemain. Voilà, il faut avertir tous les gens qui font Birkat à Ilanot. Des fois, des gens ils font cette bracha pour rien, les Vatala. Il faut bien leur dire, attention, il faut d'abord voir les fleurs sur l'arbre avant de faire la bracha. Parce que
très souvent, il y a un grand tibour, il y a beaucoup de gens qui viennent pour faire la bracha ensemble. Et ceux qui sont derrière, ils commencent avec tout le monde, bien qu'ils n'ont pas vu les fleurs, l'arbre en floraison. Et ça, c'est bracha levatala. Il faut obligatoirement voir l'arbre en floraison, faire la bracha. Combien de fois on va pareil pour Birkat Alevana. Les gens, dès qu'ils savent on leur dit qu'on a la lune, on peut faire la bracha, ils font la bracha, mais ils ne voient pas la lune. Non, il faut voir la lune pour profiter. Le but, c'est de jouir de la création du Dieu. On dit bien dans la bracha que Akadosh a créé ces arbres pour faire profiter les hommes. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier de voir d'abord, même s'il y a beaucoup de personnes, de voir la floraison des arbres, de voir l'arbre en fleurs, et après faire la bracha. A priori, on doit faire attention de faire Birkat Eilanot sur 2 arbres fruitiers, même s'ils sont de la même espèce. Mais il faut 2 arbres, parce qu'il y a marqué Ilanot Tovot, donc le minimum du pluriel c'est 2. Mais si on ne trouve pas facilement 2 arbres, eh bien, on peut faire la bracha, même sur un seul arbre. Même les femmes ont l'obligation de faire cette bracha-là, et donc, et doivent aller pour voir les nouveaux arbres pour faire la bracha, exactement comme les hommes. Alors, il est possible de faire Birkat Eilanot, même, certains disent comme ça, même sur des arbres non fruités qui font sortir des fleurs et qui font pas sortir après que ces arbres, c'est des arbres non fruités, il n'y a pas des fruits qui viennent après. Et certains disent que non, que les Chachamim ont institué cette bracha-là que sur les arbres en fleurs, mais qu'après, ces fleurs vont se transformer en fruits. Et ça, c'est l'opinion de Rav Yosef, de ne faire que sur des arbres fruitiers. Par contre, Rav Meir Mazouz, il pense que les Khatrila, on peut faire, c'est bien de faire sur des arbres fruitiers, mais Biavad, qui ne trouve pas dans la vigne des arbres fruitiers, il peut faire la bracha sur des arbres non fruitiers qui font des fleurs, parce que le fait d'avoir des fleurs, d'après Rav Meir Mazouz, c'est déjà un profit. Donc on peut faire la bracha. Des arbres greffés. Certains disent qu'on n'a pas le droit de faire la bracha, puisqu'ils ont été greffés contre la volonté d'Hachem. Donc on n'a pas le droit de faire une bracha et de remercier Hachem sur la création de ces arbres qui sont contre sa volonté. Et d'autres disent que non, on peut faire la bracha sur toute la création. C'est pourquoi il peut faire la bracha, même sur des arbres fruitiers mais greffés. Et la lacha, il vaut mieux dire aux gens de tenir compte du premier avis, parce qu'on a un principe qui dit, puisqu'il y a une mahlouquette, il y a une discussion, ça fait que brachot, quand on a un doute dans la bracha, on ne fait pas. De toute façon, on a le droit de faire la bracha aussi sur des arbres qui sont dans les 3 premières années de leur plantation, bien que les fruits ils sont là, qu'on n'a pas le droit de consommer, parce que il n'y a aucun issou, il n'y a aucune interdiction de planter un arbre comme ça. On n'a pas le droit de manger les fruits, mais on a le droit de planter. Donc on a le droit de faire la bracha. On peut faire Birkat Eilanot même la nuit, si il voit la floraison de l'arbre. Comme par exemple, si on peut allumer la lumière, on voit la floraison des arbres. Si quelqu'un n'a pas du tout le temps en journée, il veut le faire la nuit, il a le droit de le faire. Quelqu'un qui ne voit pas, il n'a pas le droit de faire Birkat Eilanot, parce que cette bracha-là, elle dépend de la vue. Et lui, il ne voit pas. Donc, et c'est bien de écouter, pour quelqu'un qui ne voit pas, cette bracha du Shedar Sibour, qui fait la bracha et répond Amen après lui. Voilà. Donc ça, c'est pour la première partie. Merci Hachem.